Bonjour les amis, amis de la débrouille. Voilà, aujourd'hui on va se faire un peu d'électricité, on va refaire un tableau électrique. Où c'est qu'il est le cache de là? Facilement. Alors c'est un très très vieux tableau, c'est une deuxième génération. Alors je vous l'explique en deux mots, hein. Au-dessus on a le disjoncteur, vous voyez. Et c'est les tableaux qu'on faisait avant. C'est les tableaux qu'on faisait avant. Vous voyez, c'était comme ça là. Voilà. C'était comme ça. Donc j'ai levé le cache et je vais vous expliquer. Deuxième génération, c'est quoi? On avait la première génération, c'était les fusibles en porcelaine où on enroulait le fil, un petit fil autour des deux cosses. C'est-à-dire, si on mettait un petit fil, c'était du 10 ampères, du moyen, c'était du 15 ampères. Plus on augmentait le diamètre du fil, et plus ça tenait en puissance. Ça, c'était la première génération. Ensuite, il y a eu la deuxième génération, qui est celle-ci. La deuxième génération, c'est des cartouches modulables. Hein. Vous voyez le rail il est là. Et ça, c'est des modules. OK? Ça, c'est un coffret à une seule rangée. Chaque rangée contient 13 modules. Là, il y en a 8. Il y en a 8. Et en bas, je ne sais pas si vous voyez, à l'époque, ils branchaient 2 fils par module. Bon, ça, je vais le modifier. Et l'inconvénient de ce tableau, d'abord c'est des cartouches, donc quand le fusible est grillé, il faut chercher lequel est, et ensuite il faut le changer, il faut le tester et le changer. Ensuite, on protège l'installation avec ce qu'on appelle du mono. C'est des modules en 1, vous voyez, il n'y a que la phase qui est protégée. Et au-dessus, on a tous les neutres communs qui sont reliés ensemble. Ça c'est interdit, ça ne se fait plus. Et en bas, on a toutes les terres communes. Ça, c'est normal, ça se fait toujours, on n'a pas le choix. Donc, quel va être le travail? De tout démonter. D'abord, de couper le courant, bien sûr. On va travailler hors tension. Je brancherai une prise électrique pour travailler sur la sortie du disjoncteur. Je vais brancher un câble avec une prise électrique pour pouvoir percer et travailler, pour avoir du courant. Et ensuite, je vais installer un tableau que vous allez voir. J'ai pris un gros tableau à 2 rangées de modules parce que les sonnettes comme ça se fait plus. Donc on va y mettre une sonnette modulable. On va installer 2 prises sur le tableau pour brancher éventuellement Internet, le téléphone, etc., etc. Parce que là, regardez, le gars qui a fait ça, c'était un bricoleur. Bon, c'est pas mal, ça dépanne, mais vous voyez, il a branché ça directement dans le tableau. C'est pas joli. Donc on va faire ça comme il faut. Et voilà, je ne sais pas si je vais filmer pendant le travail, mais quoi qu'il en soit, première opération, on va tout démonter. Ensuite, deuxième travail, on va mettre le tableau. On va repérer tous les câbles. Hein, on va passer, pour les phases, c'est pas compliqué. Hein, plus c'est gros et plus l'intensité est forte. Plus c'est fin et plus c'est la petite intensité. Il n'y a pas 50 intensités, on a le 10 ampères, le 16 ampères ou le 20 ampères éventuellement, et le 32 ampères. Donc on passe du plus petit au plus gros. Ça, c'est pas compliqué. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est le repérage des neutres. Il faut que je distribue chaque neutre à chaque phase pour tomber au bipolaire. Le bipolaire, c'est 2 bornes par fusible. OK? Et ce n'est pas des fusibles, c'est des petits disjoncteurs. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, on va mettre ça. C'est des petits disjoncteurs comme ça. Et vous voyez, il y a 2 cosses. Il y a la phase et le neutre. Au-dessus et en bas, on a la sortie phase et neutre. Donc, quand on va mettre en route, on va alimenter phase et neutre. Et quand on va couper, ça va couper la phase et le neutre. C'est une sécurité supplémentaire. C'est obligatoire, hein, maintenant. Bon. J'ai oublié de vous dire une chose, normalement quand on refait un tableau comme ça, on installe, c'est très important, on installe un genre de petit disjoncteur différentiel. Bon, des 30 milli, il y a des 25, il y a des 40 milli, 50 milli, peu importe. Ce qui est obligatoire, c'est le 30 milli. Mais moi, ici, c'est une maison qui a plus de 40 ans, les gens, ils y habitent, c'est pas des enfants, et je vais pas leur mettre ce petit différentiel. C'est pas une question d'argent, hein, parce que maintenant les prix ont chuté. C'est une question que c'est des sources à merde.
Voilà, moi je vous le dis franchement, ces petits différentiels, c'est des choses. Quand vous construisez une maison, vous le mettez parce qu'après il va venir le conçu. Donc là, vous êtes obligé de le mettre. Et des fois, ben, à cause de ça, ben, ça disjoncte. Vous partez le matin travailler, vous rentrez le soir, ça a disjoncté, vous vous demandez pourquoi. Ben, parce qu'il y a une petite fuite de courant sur un appareil, ça peut être une cafetière, ça peut être une bouilloire, ça peut être n'importe quoi. Vous avez une petite fuite de courant de merde, et poum, ça disjoncte. Par contre, ça donne de la sécurité. Comment il est mort, Claude François? Il est mort parce qu'il avait passé à l'époque. Vous comprenez? Mais lui, il a changé l'ampoule quand il était dans la baignoire. Faut être con quand même. Voilà. Donc ça, personne, je vais dire aux personnes qui habitent ici de ne pas changer l'ampoule quand ils ont les pieds dans l'eau. Voilà. Donc, je vous ai tout dit. On se met au travail. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que tu veux te retrouver là-dedans? Alors, je coupe. Non. Amis de la débrouille, on a fini le démontage. Il n'y a que cet interrupteur là, que je ne sais pas là. Mais je pense que j'ai ma petite idée. On va acheter un module contacteur que je mettrai sur le nouveau tableau. Alors voilà, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer tous les fils et je vais essayer d'attribuer les phases et les neutres. Si j'y arrive, hein. Je vais voir un peu la longueur, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop courts les fils. S'ils sont trop courts, je suis obligé de les rallonger. Et pour les rallonger, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a le domino, hein, c'est tout, hein, ce qu'on appelle le sucre. J'ai pas le choix, hein. Vous ne croyez pas que je vais retirer et refaire tous les câblages, c'est impossible. Mais dans le 40 ans, on ne passe pas. Donc je ferai ça. Là derrière, on peut casser un petit peu, c'est pas grave. On va présenter le tableau. Et je vous reprends tout à l'heure, une fois que j'ai séparé toutes les phases et tous les neutres. Je vous dis à plus ça. Alors, amis de la débrouille, suite des événements. Le vieux tableau a été retiré. J'ai pu, à 90%, jumeler les phases et les neutres qui vont ensemble, vous voyez. Donc j'ai fait mon triage, j'ai fait mon ménage. Tout est impeccable. Ici, on a toutes les terres. Voilà. Et pour pouvoir travailler comme il me fallait du courant, les deux fils en 10 carrés, ces deux fils que vous voyez là, en 10 carrés qui sortent du disjoncteur, je les ai reliés à un gros sucre, et vous voyez, j'ai fait un branchement pirate pour pouvoir travailler. Voilà. Et en bas, j'ai le femelle. Bon, là, je branche une lampe, mais tout à l'heure, je vais brancher la perceuse. Vous comprenez? Parce que sinon, comment je fais pour travailler? J'ai pas de courant. Une fois que c'est fait, on va mettre le tableau neuf en place et on va raccorder module par module. Je vous prends tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille, deuxième étape du travail. On a posé le coffret. OK? Que voici. J'ai posé tous mes modules, 13. Donc, je prends une rangée entière. Et maintenant, il me reste à faire la répartition des phases et des neutres à chaque module. Par exemple, 32 ampères, je sais que c'est celui-ci. C'est le gros. Vous voyez?
etc., etc. Et en haut, je vais brancher toutes les terres. J'aurais pu les brancher en bas, les terres. Ici, là. J'aurais pu les mettre là. Mais les fils, ils sont courts, regardez. Ils sont trop courts et j'ai pas envie de me faire de rajout. Donc, j'ai eu l'idée de le mettre en haut. Voilà, vous savez tout. Je fais le travail et ensuite, on se retrouve pour les finitions. À tout à l'heure. Alors, amis de la débrouille avec les cigales. Vous les entendez? Mission accomplie. Voilà. Tableau terminé. Avant de le fermer, je tenais à vous montrer le travail que j'ai fait. Donc j'ai retrouvé tous les fils. Même la sonnette. Je vais vous la faire sonner. Voilà. Voilà. J'ai rajouté 2 prises électriques ici sur le tableau parce qu'ici il va y avoir le téléphone et ici la fibre. Le décodeur. Voilà. On va découper. Bon, c'est vrai qu'il y a ça, il y a des fils que on ne sait pas ce que c'est. Ils étaient comme ça déjà au départ. Dans la boîte de dérivation, je n'ai pas touché. Si un jour on a des recherches à faire, eh bien, on saura que c'est là qu'il faudra aller chercher. Je mets le couvercle en place et je vous reprends tout de suite pour la conclusion. Alors, amis de la débrouille, en conclusion, pour réaliser ce travail, j'ai mis exactement 4 heures. J'ai commencé à 8 heures, j'ai terminé à midi. Prix de revient, le tableau compris, plus les 13 modules, les 2 prises et la sonnette, ça m'a coûté 130 €. Voilà. Un travail qui est à la portée de tous, mais il faut avoir un peu de patience. Je vous dis bye bye les amis, n'hésitez pas à me mettre un like et à me mettre des commentaires. À bientôt sur Félix la débrouille.